Chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'entrée thématique 3, séance 16. Il s'agit de faire le bilan. Je ne vous demande pas de faire les séances précédentes car c'était des séances d'écriture et dans les médias, je ne peux pas les corriger. Je vous demande d'identifier les relations entre les personnages et de compléter le schéma qui récapitule les relations entre les personnages. Vous avez donc Harpagon, Marianne, Valère, Anselme, Élise et Cléante à reconstituer. Pour rappel, Harpagon est le père de Cléante et d'Élise. Marianne devait épouser Harpagon alors qu'elle était amoureuse de Cléante. À la fin de l'histoire, elle va pouvoir épouser Cléante. Valère est le fils d'Anselme, il est amoureux d'Élise. À la fin de l'histoire, il pourra épouser Élise. Anselme, il s'avère qu'à la fin, il est le père de Marianne et de Valère. Il devait initialement épouser Élise. À la fin, il retrouve sa femme et ses enfants. Élise devait épouser Anselme alors qu'elle était amoureuse de Valère. À la fin, elle pourra épouser Valère, son amoureux. Cléante devait épouser une riche veuve. En réalité, il était amoureux de Marianne. Il pourra l'épouser à la fin. Voici la correction de cette activité. Cléante a offert le diamant de son père à celle qu'il aime. Harpagon a voulu marier Élise et Cléante de force. Marianne est convoitée par le père et le fils. Élise a tenu tête à son père en refusant d'épouser Anselme. Valère s'est fait engager comme valet par Harpagon pour vivre avec celle qu'il aime. Il a également fait une promesse de mariage. Maître Jacques cherche à réconcilier le père et le fils. Nous avions analysé la scène en détail. Anselme a compris que Marianne et Valère sont ses enfants. La flèche a volé la cassette d'Harpagon. Reconnaître les types de comiques. Vous deviez relier les exemples aux types de comiques que chacun illustre. Le comique de caractère est illustré par Harpagon qui est un avare incorrigible. Le comique de geste est illustré par les va-et-vient incessants de Maître Jacques qui tente de réconcilier Harpagon et son fils. Le comique de situation est illustré par une scène de quiproquo, la fameuse scène de la cassette que nous avions également analysée en détail, avec un dialogue de sourds entre Valère et Harpagon. Le comique de mots est illustré par les répétitions symétriques. On l'a vu en particulier avec Élise qui ne se laisse pas faire par son père, qui lui répond en utilisant le même type de phrase. Avec votre permission, je ne l'épouserai point. Avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir, par exemple. Distinguer exposition et dénouement. Souligner en vert les bonnes réponses, en rouge celles qui sont fausses. Il fallait souligner. Au début de la pièce, l'exposition fournit au spectateur les informations nécessaires à la compréhension de l'intrigue. Cela s'appelle une scène d'exposition. Placée avant la pièce, l'exposition expose la liste des personnages, c'est faux. Le dénouement, placé à la fin de l'acte 1, marque la fin de l'exposition. Absolument pas. Le dénouement, c'est la dernière scène du dernier acte. Il y a toujours 5 actes. Chaque acte correspond au temps que brûlent les chandelles qui sont placées dans la pièce de théâtre pour que les spectateurs puissent la voir correctement. À chaque fois, chaque acte dure le temps qu'il faut pour que ces chandelles finissent de brûler complètement. C'est pour ça que chaque acte a un nombre de scènes un petit peu indifférent, mais il dure à peu près le même temps. Et il y en a toujours 5 dans le théâtre classique, ou 3, ça dépend. Chez Molière, il y en a 5. Donc le dénouement n'est jamais placé à la fin de l'exposition, il est placé à la fin, à l'acte 5 et souvent à la dernière scène de l'acte 5. Le dénouement marque la fin de la pièce. Oui, ça, il fallait le souligner en vert, l'action se termine. Je retiens. Dans l'Avare, Molière montre une réalité familiale de son temps, celle d'un père tyrannique qui décide avec autorité du mariage de ses enfants. Anselme, père raisonnable, permettra le mariage d'amour d'Élise avec Valère et de Cléante avec Marianne. Pour ce qui est de notre bilan sur le texte théâtral. Le texte théâtral est fait pour être joué. Je vous rappelle que théatron, c'est voir en grec. Il est constitué de répliques, qui sont des paroles prononcées par les personnages, et de didascalie, qui vient du grec didasko, qui veut dire montrer, enseigner. Ce sont des indications de mise en scène.
Une pièce est divisée en actes qui correspondent aux différentes étapes de l'action et qui sont à peu près du même laps de temps, de façon à permettre aux chandelles de brûler au 16e, au 17e et même au 18e. Un acte comporte plusieurs scènes. Les scènes sont liées à l'entrée et à la sortie des personnages. On a une nouvelle scène à chaque fois qu'un personnage entre ou sort. Les premières scènes correspondent à l'exposition. Elles informent le spectateur de la situation initiale. Quel est le problème? Qui sont les personnages? C'est là que nous avons appris que Harpagon avait perdu sa femme et que Cléante et Élise n'avaient pas leur maman et ils étaient soumis à l'avarice extrême de leur père et c'est ce qui pose problème tout au long de la pièce. La pièce se termine par un dénouement, du verbe dénouer, du mot nœud. Dans une comédie, le dénouement est heureux. Dans la tragédie, vous le verrez ultérieurement, le dénouement est malheureux. Par le rire, Molière ridiculise les défauts humains. Ici, c'est l'avarice qui est ridiculisée et fait la satire ça signifie la critique des mœurs de son temps. Ici, ce sont les mariages forcés qu'il dénonce. Le comique prend plusieurs formes. Le comique de caractère, avec l'avarice d'Harpagon. Le comique de situation, avec les quiproquos, par exemple la scène de la cassette. Les comiques de gestes, par exemple la scène de la bague, qui est très amusante. Et les déplacements sur scène, par exemple de Maître Jacques. Le comique de mots, avec les répétitions. Non, vous dis-je, si, vous dis-je. Voilà, nous en avons fini avec l'Avare de Molière. Je vous laisse avec le théâtre du Grenier de Toulouse qui va vous expliquer quelques mots liés au théâtre. Nous en avions déjà vu quelques-uns, en voici d'autres. À très bientôt pour le nouveau cours sur les héros. Portez-vous bien. Et c'est ainsi qu'au sommet de la montagne, il murmura sa perte à l'oreille du sage qui n'avait qu'une idée, celle de la mort. Non, Johan, tu sors côté court. Quoi? Côté court, à ta gauche, si tu veux. Mais tu dis à ta gauche. C'est plus logique. Bon, écoute, peu importe. Refais la fin. C'est ainsi qu'au sommet de la montagne, il murmura sa perte à l'oreille du sage qui n'avait qu'une idée, celle de la mort. Parfait. On change juste la fin. Tu te retournes et tu regardes le soleil couchant et tu sors. Et c'est ainsi qu'au sommet de la montagne, il murmura sa perte à l'oreille du sage qui n'avait qu'une idée, celle de la mort. Tu sors de l'autre côté. Mais tu m'as dit à gauche. C'est là, comme ça, là, ça c'est bien ma gauche, ça. Mais c'est pour ça qu'on dit côté court et côté jardin. Pourquoi? Mais parce que côté jardin, c'est ta droite à toi et ma gauche à moi quand on est face à face. Et ta gauche, c'est tes doigts à moi. Tandis que côté court, c'est ma droite à moi si je suis de face, et ma gauche si je regarde la sortie. Alors que c'est ta gauche si tu es face au public, et ta droite si tu regardes le fond. Mais c'est clair, non? Et c'est ainsi qu'au sommet de la montagne, il... Attends, pourquoi on dit ça? Ça vient de la comédie française, qui jouait aux Tuileries. Il y avait un côté qui donnait sur le jardin des Tuileries, et l'autre sur la cour du Louvre. Du coup, jardin et cour. Dis donc, heureusement qu'il jouait pas entre le Chopi et la maison de Maurice de Poinas. Ça aurait moins de gueule. Pardon? Non, rien. Et vous pensiez réellement pouvoir m'intimider? Vous allez donc continuer à voir ma fille? Rien ne pourra jamais nous séparer. Parfait, nous nous reverrons au tribunal. Il se lève, il prend son manteau, il regarde une dernière fois Arthur. C'est vous qui l'aurez voulu, et il quitte la pièce. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu dis tout ça? Parce que c'est mon texte, Loïc. Pardon, mais non, Pierre, c'est pas ton texte. Faut que tu le dises, la fin. Ce sont mes didascalies. Et quoi? Des didascalies.
Tu sais ce que c'est une didascalie? Évidemment que je sais ce que c'est. Si j'avais pas entendu, c'est tout. Tu articules mal, Loïc. Alors on reprend et je dis pas les trucs de la fin. Voilà. Et vous pensiez réellement pouvoir m'intimider? Vous allez donc continuer à voir ma fille? Rien ne pourra jamais nous séparer. Parfait. Nous nous reverrons au tribunal. Qu'est-ce que tu fous? Alors là, j'ai rien dit, Mais là. bon sang, oui, tu dis pas, mais tu fais ce qu'il y a marqué, c'est pas compliqué, non? Hein, tu prends ton truc, tu fais les didascalies. Ah, d'accord, pardon. Tout pour moi, je savais pas. Pardon, on refait. Et vous pensiez réellement pouvoir m'intimider? Vous allez donc continuer à voir ma fille? Rien ne pourra jamais nous séparer. Parfait. Nous nous reverrons au tribunal. Bah, comment je fais le c'est vous qui l'aurez voulu? Non, mais ça, c'est ton texte. Tu m'as dit de pas le dire. Non. Moi, ce que je t'ai dit de pas dire, ce sont les didascalies. Est-ce que vous l'aurez voulu, c'est entre parenthèses? Et non? Non, c'est pas entre parenthèses. Alors tu prends ton manteau et tu te casses parce que il quitte la pièce, c'est entre parenthèses. Donc ça, tu le fais, tu prends ton manteau et tu te casses. Oui, d'accord, ça y est, je l'ai, pardon, autant pour moi, oh là là, ça y est, c'est... Pardon, on y va. Et vous pensiez réellement pouvoir m'intimider? Vous allez donc continuer à voir ma fille? Rien ne pourra jamais nous séparer. Parfait. Nous nous reverrons au tribunal. Il quitte la pièce. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardon, Loïc, reviens. Ça y est, j'ai compris. Ciel, mon mari. Ciel, mon mari. Bon, il y a un monde de fous. Oh là là. Ça va? Pas trop stressé? Ça va? Allez, merde, un Mumu. Mais t'es malade ou quoi? Toi aussi, t'es qu'une grosse merde. Au théâtre, pour se dire bonne chance, on dit merde. Ah d'accord, ouais. Et pour dire bravo, on dit quoi? On dit gros en... Bien sûr, Mumu. Ah, puis au théâtre, on dit pas que vous êtes jolie, madame. On dit oh la pute, sa mère s'envoie sa mère la... T'énerve pas, voyons. Ah, et puis surtout, on dit pas félicitations au théâtre. Ah ben non, parce qu'on dit je te pisse une des deux, va manger tes mots. Qu'un enfer. Mais pas du tout, c'est la tradition. Avant, les gens allaient au théâtre en calèche. Alors, plus il y avait de crottins de cheval à l'entrée des théâtres, eh ben, plus il y avait de monde. Ça signifiait juste que le spectacle avait du succès. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Bon, ben je savais pas du tout. Bon, et bien écoute, Laurent, moi aussi je t'emmerde.